Je demeurais dans un logement où on était tous les locataires exploités, entre guillemets, par notre propriétaire de façon incroyable. Là. Je vous conterais ça, vous ne le croiriez pas. C'était comme un seigneur qui avait des serres. Là, tu sais. Il rentrait dans les logements à volonté, n'importe quand. Il venait voir ce qu'il y avait dans nos armoires, ce genre d'affaires-là. Là, tu sais, c'était vraiment terrible. En tout cas, quoi qu'il en soit, l'idée de faire une coopérative m'est venue parce que je connaissais des gens qui avaient fondé un GRT à l'époque. Là, on parle dans les fins des années 70. Et je me suis dit, si on se mettait tous ensemble, c'était 8 logements, puis qu'on formait une coopérative, bon, avec les programmes qui existaient, tout ça, on pourrait acheter et puis se gérer nous-mêmes. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'était dans les premières coopératives, là, c'est dans les programmes 34-18 qu'on appelle, là, c'était les anciens. Donc, on a fait l'achat, puis on a rénové nous-mêmes, là, tu sais, en gérance de chantier, là. On a engagé un gérant, puis on a fait la démolition, puis on n'est pas déménagé pendant les travaux, on est resté là, tout le monde ensemble, on a démoli, on a construit. Donc, c'était une belle expérience. Et puis, suite à ce chantier-là, à la suite de la naissance de mon 3e enfant, j'ai commencé à travailler dans le GRT en question qui était venu nous aider à former cette coopérative-là. C'était une coopérative de 8 logements à l'origine et par la suite, on a acheté les 8 logements adjacents pour devenir une coopérative de 16 logements. C'est dans le quartier Villeray, là, ici, Christophe Colomb et Jean Talon. Il y avait un 7,5, 4, 4,5, puis 3, 5,5. Okay. Donc, c'était des familles. En fait, j'avais géré le chantier, le chantier de construction là, de la coop, parce que j'étais en congé de maternité quand on a commencé ça. Et moi, ma spécialité, c'est la gestion. Je suis administrateur, donc j'avais géré ce chantier-là. Et les gens du GRT m'avaient vu aller, puis comme il y avait besoin de quelqu'un pour faire de l'administration au GRT, ils m'ont demandé « Serais-tu intéressé? » J'étais tout à fait intéressée, donc je suis allée. Et moi, comme je vous ai dit tantôt, ce qui m'intéressait, c'était la gestion. Et à travers le GRT, j'ai fondé un organisme qui s'appelait Gestion Habitation. Et on offrait des services de gestion aux coopératives d'habitation. J'ai aussi donné par la suite, là, j'ai rédigé un manuel de comptabilité pour les coopératives d'habitation. Puis bon, en tout cas, on essayait de montrer aux membres comment gérer leur propre coopérative. Et quelques années plus tard, j'essaie de me rappeler le fil de l'histoire, mais quelques années plus tard, j'ai offert ce service de gestion habitation. Je l'ai donné à la FICHIM. Je l'ai donné, mon GRT l'a donné à la FICHIM pour que ça devienne un service de la Fédération envers les coops. D'après moi, là, de mémoire, le premier intérêt commun, c'était de s'assurer qu'il y ait des programmes pour développer des nouvelles coopératives dans l'avenir. On voyait venir la fin d'un programme, le début d'un autre, comment ça allait fonctionner, tout ça. Donc, ça, d'après moi, là, de mémoire, ce serait ça qui aurait comme été le catalyseur. Personnellement, moi, ce qui me tenait beaucoup à cœur, puis qui n'a pas été réalisé finalement, c'était l'idée de faire une fiducie foncière pour les coopératives d'habitation pour assurer que ça ne devienne jamais des propriétés privées. On n'a pas réussi. Ça s'est fait dans Milton Park. Et c'était cet exemple-là qu'on essayait de suivre. On voulait que justement, les coopératives, une à une, transfèrent leur terrain au nom de la FICHIM pour s'assurer que jamais ça devienne des complexes de condos. Moi, j'avais l'impression que c'était un endroit où il y avait plus de femmes qu'ailleurs. Je n'ai pas jamais senti que c'était un monde d'hommes, là. Même au niveau des élus et tout ça. Là, mais j'ai aussi beaucoup participé à ce que la FICHIM soit membre et participe au niveau de la Fédération canadienne. Et là aussi, il y avait beaucoup de femmes. Et à l'époque, je pense que c'est probablement quand j'étais présidente qu'on a engagé la première employée, là, vraiment directrice de la FICHIM. Elle s'appelait Dominique Reynaud. C'est une fille. Puis elle et moi,
je nous vois encore partir pour aller à Ottawa à CHF. Là, on était les deux filles du Québec qui arrivaient à CHF. Là, c'était vraiment... puis, non, j'avais comme même plus l'impression que c'était un monde de femmes. Pour moi, participer à la Fédération canadienne, c'était bien important. Puis c'était impressionnant aussi, là, parce que par la suite, j'ai travaillé pour la Fédération canadienne. J'étais responsable de l'organisation des fédérations régionales. Et c'est impressionnant de voir les coops dans le reste du pays, là, les grosses coops de 350 logements, là, avec tous les comités puis les organisations. C'était un autre monde. Nous autres, au Québec, c'était toutes des petites coops où tout le monde était proche. Là-bas, c'est tout à fait différent. Donc, ça donnait toute une autre perspective. Participer aux assemblées générales de CHF, ça, je l'ai fait pendant des années. C'est 700 délégués de partout dans le pays. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Est-ce qu'on a pu faire des gains en se rendant à Ottawa? Ben, c'est sûr qu'on a pris des forces. Une expérience que moi j'ai vécue, c'est qu'à travers justement gestion habitation dont je parlais tantôt, j'offrais mes services pour aider une coopérative qui s'appelle Le Colombier ici à Montréal. Je crois que c'est 180 quelques logements là, dans l'est de la ville. Et eux, ils avaient besoin de conseils en gestion. Il y avait un employé qui les aidait beaucoup, mais qui avait lui-même besoin de connaître un peu mieux là, comment gérer une coopérative. Donc, j'ai travaillé avec eux pendant 1 an et demi à peu près. Et c'était intéressant parce que mon expérience avec CHF m'a aidé à les conseiller eux. Parce que à part eux, je n'en connaissais pas ici de ça. Là. Il y en a eu d'autres qui se sont développés par la suite, mais c'était la première grosse comme ça. Puis elle n'était pas aidée vraiment par un GRT. Donc, tu sais, elle était comme un peu toute seule. Là. Et puis non, fait que ça m'a aidé pour ça. Ce qui nous est utile quand on va représenter le Québec à la Fédération canadienne, ben c'est évidemment de mettre notre grain de sel dans ce qu'on veut revendiquer face à la CHL, par exemple, ou au gouvernement fédéral, de participer à des campagnes pan-canadiennes de pression. Pour moi, le plus marquant, ça a été ça, d'abord de participer à CHF, chose que le Québec ne faisait pas. Moi, le GRT où j'ai travaillé était probablement un des seuls GRT qui travaillait en anglais. Donc, c'est peut-être ça qui nous a, en anglais et en français, là, je veux dire, dans les deux langues, là, mais qui faisait des coops anglophones, entre guillemets. Donc, c'est peut-être ça qui nous a mis, tu sais, on va aller voir qu'est-ce qui se passe à Ottawa. Mais l'autre aspect, c'est qu'on a aussi commencé à se réunir avec les autres fédérations régionales. C'est pendant mon mandat que ça s'est fait. Et c'était intéressant, là, cet échange-là, parce qu'on apprenait un de l'autre. Hein? On était au début du mouvement, puis il y en a qui faisaient des affaires qu'on ne pensait pas que c'était faisable. Là. Fait qu'on apprenait, puis nous, on faisait des choses. Ah, vous faites ça? Ben oui, eux autres aussi, tu sais, comme notre projet Gestion Habitation, ça a fait des petits ailleurs, puis bon. Donc, c'était ça. Moi, pendant ma période, là, c'est vraiment l'ouverture vers les autres qui m'a frappé, dont je me rappelle le plus. Bien, toute cette histoire d'abord de participation à CHF, ça n'a pas été évident pour tout le monde, hein, parce qu'on est quand même dans la période de, disons, l'âge d'or de l'indépendantisme. Donc, il y a des gens qui étaient bien réticents à aller parler à Ottawa, là. Donc, mais ça n'a pas... disons que ces gens-là n'ont pas gagné, là, mais c'était quand même pas tout... Il fallait que tu fasses attention où tu mettais les pieds. Il y avait aussi il y a toujours eu une espèce de débat entre les grosses coops et les petites coops. Tu sais, là les coopératives d'habitation, il ne faut pas que ça devienne comme le mouvement des jardins, là. Tu sais. Fait que là, il y a des bonnes coops et des mauvaises coops quasiment, là, tu sais. Mais c'est pas parce que tu as 300 logements que tu n'es pas une bonne coop. Tu sais. Donc, ça puis j'imagine que ça dure encore, cette affaire-là, là, c'est vraiment, tu sais, c'est un peu comme
les comptoirs alimentaires, si on veut, où c'était des familles qui se mettaient ensemble et qui réussissaient à avoir des denrées moins chères. À un moment donné, c'est devenu plus gros, puis ben là, c'est plus vraiment des coops. Fait que ce débat-là, dans le monde coopératif, il existe toujours. Là. Une affaire qu'on mettait toujours de l'avant quand on défendait la formule coopérative, c'était le fait que les gens qui réglaient ou en tout cas solutionnaient leurs problèmes de logement à travers la formule coopérative, souvent solutionnaient d'autres parties de leur vie, professionnelle, etc. Et on disait, prenez, les gens, ils apprennent à vivre, à gérer, ils apprennent à agir démocratiquement, à s'impliquer, ça leur donne confiance en eux. Souvent, c'est des gens qui étaient sans travail, qui vont se trouver un travail, etc., etc. Fait que je vais vous conter mon histoire à moi, qui était la petite madame de 27-28 ans, qui avait 2 enfants, qui vivait dans un logement où le propriétaire abusait de ses locataires, et qui a décidé de former une coopérative. Puis ça a été une longue histoire. En tout cas, il a fallu vraiment travailler fort pour réussir à acheter ces bâtiments-là. Mais finalement, on les a eus. Et on a engagé un gérant de chantier pour gérer notre chantier. Et là, vous couperez ça au montage, mais quand le chantier a été terminé, j'ai mis mon mari dehors et j'ai gardé le gérant. Et ça faisait 6 ans que je ne travaillais pas parce que j'avais eu mes 2 enfants et j'ai eu un 3e enfant avec le gérant de chantier. Et 1 mois après l'accouchement, je travaillais dans un GRT. Je suis retournée aux études. J'ai travaillé au groupe CDH maintenant pendant 10 ans. J'ai été président de la fédération. J'ai été 2 ans sur le conseil d'administration de CHF. J'ai travaillé pour CHF comme responsable des fédérations. Et par la suite, j'ai trouvé un emploi à Droit et démocratie. Je suis devenue directrice d'administration là-bas sous Ed Broadbent. Donc, tout ça parce que j'ai fondé une coopérative d'habitation. C'est pour vous dire, là, c'est une école. C'est une école de la vie, c'est une école pour te sortir de la solitude. C'est un beau milieu de vie.